Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coach versus préparateur mental. Ça fait bien longtemps que l'on me pose la question: quelle différence entre un coach de développement personnel et un préparateur mental? Donc aujourd'hui, on va démêler ces deux disciplines souvent confondues et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ce sera un peu plus clair. J'avoue, je pouvais m'y perdre moi aussi avant de faire ma formation spécifique en préparation mentale. Je ne voyais pas forcément les nuances. Au final, pour moi, je dirais, pour faire très simple, que c'est un peu comme choisir entre un smoothie super vitaminé et un expresso serré. Ils boostent tous les deux, mais pas de la même manière. Donc, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le coach de développement personnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un GPS pour la vie. Il t'aide à te poser les bonnes questions. Où vais-je? Comment y arriver? C'est l'idée de la boussole pour t'aider à construire un chemin, que ce soit dans ta vie pro ou perso. Donc, on va parler de motivation, d'estime de soi et de tout ce qui te fait avancer. C'est dans la boîte à outils du coach en développement personnel. Pour la petite histoire et l'histoire du coaching moderne qui vient du courant de la psychologie humaniste des années 50, mais c'est surtout à partir des années 80 avec des gars comme Anthony Robbins qu'il s'est vraiment popularisé. Et depuis, tout le monde veut un coach en développement personnel. Le préparateur mental, moi je l'appelle le ninja de la performance. Le préparateur mental, c'est un peu comme Maître Yoda, mais pour la tête. Il t'aide à garder ton calme sous pression et à te concentrer et à gérer tes émotions. Que tu sois sur un terrain de foot ou dans une salle de réunion avant une grosse présentation. Ces outils sont la visualisation, la respiration et la gestion du stress. Bref, tout ce qui t'aide à rester focus et à performer quand ça compte vraiment pour toi. Pour la petite histoire, la préparation mentale est née dans le monde du sport de haut niveau. Les athlètes ont commencé à comprendre dans les années 70 que le cerveau pouvait être le meilleur allié, ou leur pire ennemi bien évidemment. Depuis, c'est devenu indispensable. On l'a très bien vu lors des derniers JO à Paris. Donc tous les sportifs, ou en tous les cas la plupart, ont un préparateur mental. Voyons maintenant les différences dans les trois domaines que sont l'objectif, la méthode et le contexte. Donc pour l'objectif, le coach s'occupe de toi dans ta globalité, de façon holistique, de tes rêves à la gestion du temps, alors que le préparateur mental est plus centré sur ta performance dans un domaine bien précis. La méthode maintenant. Le coach va bosser sur tes croyances, fixer des objectifs SMART qu'on emprunte du monde du management, c'est-à-dire que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Le préparateur mental, lui, se concentre sur la visualisation, la gestion du stress et la concentration, surtout en situation de pression. Maintenant, le contexte, il est un peu différent. Le coach est là pour tous les moments de ta vie, du boulot à la maison, alors que le préparateur mental s'invite généralement quand tu es face à des défis de performance, tels que la compétition, des examens, une grosse réunion. Maintenant, regardons les bienfaits de ces deux disciplines. Le coach perso apporte une meilleure gestion de ton temps, la clarté d'esprit et une grosse montée en puissance sur la confiance en toi. Bref, tu te sens mieux dans tes baskets. Le préparateur mental apporte un meilleur contrôle de tes émotions et de ton stress. En gros, un super pouvoir de concentration et des performances boostées quand ça compte le plus pour toi. Imagine un manager débordé qui rêve d'équilibre boulot et vie perso. Grâce à un coach, il apprend à déléguer, à gérer son temps et à s'accorder enfin des week-ends en famille sans culpabilité. D'un autre côté, un athlète en plein stress avant une compétition, comment gérer? Comment il peut gérer ça? Eh bien, avec un préparateur mental, il apprend à gérer la pression,
visualise sa victoire et finit par décrocher la médaille tant convoitée. Ces deux disciplines sont comme les Avengers de la réussite. En combinant les deux, un coach de développement personnel pour gérer ta vie dans son ensemble et un préparateur mental pour performer dans des moments, tu as le package complet si tu veux être bien dans ta tête et exploser tes performances. C'est là qu'ils deviennent une équipe de choc. Voici pour finir un dernier exemple concret d'un sportif que j'accompagne. Alors, c'est un joueur de foot qui, en match, a parfois du mal à donner le meilleur de lui-même, malgré des entraînements au top niveau. En bref, il y a une différence entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il montre sous pression. Alors, voici l'étape 1 du travail de coach que je lui propose. Eh bien, ça va être de booster sa confiance au quotidien. Je vais d'abord lui poser des questions sur sa vision, sur ses objectifs et ce qui le freine vraiment dans sa vie de tous les jours. Ensemble, nous avons donc clarifié ce qu'il veut vraiment, pas seulement dans le foot, mais aussi dans sa vie personnelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'il est bien dans sa tête, il sera bien dans ses baskets. Les outils que j'ai utilisés en coaching sont les croyances limitantes. Je vais l'aider à repérer ces petites voix intérieures. Vous savez, les petites voix qui parlent, qui lui disent « je ne suis pas assez bon » et les transformer en croyances positives. « Je suis bon ». Voilà. L'outil 2, c'est les objectifs SMART. On va fixer des objectifs clairs et réalistes. Je veux être plus performant en match d'ici 2 mois avec des étapes intermédiaires. Ok ? L'outil 3, ça va être la gestion du temps et ses équilibres. Pour gérer mieux son temps entre le foot, ses études, son travail et sa vie perso. Parce que c'est un être humain avant d'être un joueur. Ok ? La deuxième étape de l'accompagnement est la préparation mentale. Pour performer sous pression, une fois qu'il est clair sur ce qu'il veut et qu'il se sent bien dans son quotidien, on va passer au niveau supérieur. Gérer la pression et exceller en match. Je vais l'aider à se préparer à fond pour qu'il soit dans son élément quand ça compte pour lui. Donc le premier outil que je vais utiliser est la visualisation mentale. Il va imaginer dans les moindres détails les actions qu'il veut réussir en match. Comment il va marquer ce but. Comment il va esquiver ses défenseurs. En gros, il se voit réussir avant même d'être sur le terrain. Le deuxième outil, c'est la gestion du stress. Il va apprendre des techniques de respiration et de relaxation pour calmer son stress avant les matchs. L'idée, c'est transformer cette boule, vous savez, la boule qu'il a dans le ventre, d'accord, que vous pouvez chacun avoir dans le ventre lors de matchs de compétition, en énergie positive. Le troisième outil, c'est la routine pré-match. Ensemble, on va créer une routine précise qui le suivra avant chaque match pour être mentalement prêt. C'est un peu son mode super-héros activé dès qu'il enfile son maillot. Maintenant, quels sont les résultats ? Eh bien, avec ces deux approches combinées, il va se sentir plus serein dans sa vie quotidienne avec des objectifs clairs et une confiance en béton. Et sur le terrain, il sera capable de performer sous pression en gardant son calme et sa concentration. C'est comme s'il avait un plan complet pour être bien dans sa vie et au moment où tout se joue. Ok ? En résumé, le coach de développement personnel t'aide à gérer ta vie et le préparateur mental t'entraîne pour être au top quand ça compte. Ensemble, ils te permettent d'être meilleur autant dans ton quotidien que dans les moments de haute pression. Donc c'est plus clair, en tous les cas je l'espère. Alors merci d'avoir écouté et pour aider au mieux d'autres personnes et comprendre un petit peu ce qu'est la préparation mentale et le coaching, si tu as des anecdotes à partager, si tu es déjà passé par un coaching ou une préparation mentale, fais-le savoir en commentaire, apporte ton expérience. Bon, abonnez-vous et likez cette vidéo. À très vite
pour un nouveau contenu.